La Guinée est mon pays natal et je l'aime beaucoup. Connaissez-vous la Guinée ? Peu de Suédois en ont entendu parler. Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. Les plages aussi, mais pas les touristes. Seuls quelques visiteurs viennent là pour apprendre les danses africaines. Nous allons vous présenter une petite partie de ce pays. Nous laissons derrière nous la mer, les plages, et vous emmenons à l'intérieur du pays, dans un village où électricité et téléphone sont absents. Ce village s'appelle Wosokoroma. C'est là que Fassidi est né. Il porte le même nom de famille que son village. C'est vraiment génial de revoir le lieu où je jouais quand j'étais petit. C'est vraiment génial, fantastique. Ça me rappelle beaucoup de choses. Il habite aujourd'hui en Suède, à Skogås, près de Stockholm. Il fait partie des quelques centaines de Guinéens établis en Suède. Son vœu le plus cher est de pouvoir aider son village. C'est le sujet de notre film. Comment une association basée en Suède peut-elle travailler avec un petit village de la brousse africaine ? La Guinée fait partie des 20 pays au monde les plus pauvres. La plupart des Guinéens ne savent ni lire ni écrire. Beaucoup d'enfants meurent en bas âge. La durée de vie moyenne est légèrement inférieure à 50 ans. Mais il existe un potentiel important pour l'avenir. La terre est fertile, les fruits et les légumes poussent pratiquement tout seuls. Les papayes, les mangues, les bananes, les oranges, le café, le maïs et bien d'autres encore. Les montagnes renferment des ressources naturelles comme la bauxite par exemple, qui est la matière première de l'aluminium, le minerai de fer, les diamants et l'énergie hydraulique. Malgré cela, seules quelques grandes villes ont l'électricité. Ici du pays est égale à la moitié de celle de la Suède, soit un peu moins de la moitié de la France. Et le pays compte environ 9 millions d'habitants. Beaucoup quittent leur lieu d'origine pour s'installer dans la capitale, Conakry, espérant y trouver une vie meilleure. L'islam est la plus grande religion. Près de 90% de la population est musulmane. Mais le plus souvent, notamment dans les régions rurales, cette religion se superpose aux pratiques ancestrales africaines. La population est jeune et connaît une forte croissance. Le grand rêve des jeunes est de sortir de la pauvreté. Massouma, 17 ans, nous fait part de son rêve. Ntona ben siga me école garandi na siga me école mais mantol bebe na mata pa mamu galande mo me yira na kira keke donc funga kata na mbanga gara tem de ngara no ma fini de me yira na no mama me muna fande. Wosokoroma se situe à 600 km de la côte. La route sinueuse traverse les montagnes. Le grand fleuve Niger cède ensuite la place à la forêt. Le village, situé au bout d'un chemin poussiéreux, est à 25 km de Kissidougou, la ville la plus proche.
L'arrivée de Fassidi et de son association suédoise est un grand événement pour le village. À Wosokoroma, la nourriture principale est le riz et le manioc. Il se rend chaque jour sur ces rizières, loin du village. Il a 28 ans et travaille dans les champs depuis l'âge de 8 ans. C'est un travail difficile. Bana, à premier, à l'enfant dans le follow. Kabime l'enfant. Au boy, à Dija, à semaine fla. En détail sur la cama quoi. Au baba magina, au y a une semaine qui a brala mon fana. Andina kabili ababili andi malo foyaro malo baba foy la sine awa andi kol madel la sia kono mafana a semaine kele olea telesi la kono madela bon si c'est abara fana abrak belia ba ay avec l'ambulo la masimite nisite adam na dollar kana haja. Le manioc, appelé aussi cassave, est la seconde culture du pays. C'est une plante dont on consomme les grosses racines blanches. Le manioc est la pomme de terre de l'Afrique de l'Ouest. Le travail des produits récoltés est difficile. C'est la tâche des femmes et des jeunes filles. Les repas sont parfois enrichis de poissons, de poulets ou de gibier rapportés de la chasse. Aujourd'hui est un jour de fête. Aminata, Fatima, préparent un ragoût de poisson. Auparavant, les femmes allaient chercher l'eau dans les rivières des alentours. Mais aujourd'hui, l'eau potable provient de 2 puits qui ont été creusés dans le village. Il y a en Guinée des particuliers et des associations qui effectuent un travail considérable pour soulager les gens de la pauvreté. Monia Kourouma travaille l'organisme Sénaphode. Il explique le lien indissociable entre démocratie et développement. Avant d'en venir d'abord aux différentes élections, je voudrais vous dire que le problème, le processus de développement se trouve dans cette trilogie-là. Démocratie, décentralisation, développement. Les 3D. Ils sont tous liés. Vous voulez faire le développement. Et pour faire le développement, à la base, il faudrait que les gens soient libres de décider de leur avenir, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent être vraiment dans ce processus que lorsqu'il y a une décentralisation, qu'ils se reconnaissent dans une entité locale. C'est pour cela que les 3D se suivent.
Et c'est pour cela que le Sénafod appuie justement ces trois aspects du problème. Bakary Camara est le président de l'association villageoise Arawo. Il travaille sans relâche pour le développement de Woussoukouroma. Fassidi et lui se sont rencontrés pour la première fois quand Fassidi est retourné au village après 25 ans d'absence. Il a immédiatement posé un ultimatum à Fassidi. J'ai rencontré M. Bakary pour la première fois après 25 ans d'absence. Il m'a demandé de payer 60 000 par an multiplié par 25 pour le développement de notre village. Il était très ferme. La condition pour que je puisse revenir au village, c'était de verser 1 500 000, sinon je ne pouvais plus revenir. C'est leur règle. Chaque membre doit verser 60 000 par an. À son retour en Suède, muni d'un rapport sur les activités d'Arawo, Fassidi contacte l'association culturelle des Stora Knut Kalauset. Woussoukouroma a commencé comme une graine qu'on sème et qu'on laisse sans suite germer. C'est ce que nous avons fait jusqu'à certains jours, entre Noël et jour de l'an, où nous étions tous chez Fassidi. Et nous avons commencé à parler de ces questions. C'est là que nous avons décidé d'y mettre sérieusement, et cela dans les plus brefs délais. Nous avons commencé par traduire la description du village de français en suédois et nous avons déposé une demande de subvention pour un voyage d'études en Guinée. Le projet a véritablement démarré à ce moment-là. 2 ans plus tard, subventionné par l'État suédois, Arawo et Knut Kalauset mettaient sur pied leur premier projet. L'association Arawo a été créée il y a de nombreuses années par des villageois ayant quitté le village pour suivre des études ou pour travailler. L'objectif de l'association est de soutenir le développement du village. Entre eux, Mamadou Kourouma a quitté le village pour faire des études. Il travaille aujourd'hui au ministère de l'Agriculture à Conakry. Voici ce qu'il pense du travail d'Arawo. Arawo aujourd'hui est un exemple d'ailleurs. Ce n'est même pas ça va devenir, mais c'est devenu un exemple. Parce que si vous partez demain au village, vous allez le constater. Il y a même un recensement autour du village. Tous les villages environnants maintenant, il y en a qui quittent les 2 sous-préfectures, même celles qui ne sont pas les sous-préfectures dans laquelle se trouve Woussoukouroma, veulent s'associer aujourd'hui à Woussoukouroma pour créer une nouvelle sous-préfecture. Bolia est l'un des villages voisins de Woussoukouroma. Bakary et l'association Knut Kalauset viennent discuter des possibilités de collaboration. Les villageois veulent travailler avec Arawo. Pour montrer sa bonne volonté, le chef du village offre un cadeau symbolique, 10 noix de cola. C'est une façon de marquer le respect aux visiteurs. L'avenir de la Guinée se trouve dans la main des enfants d'aujourd'hui et de demain. Le développement du système médical et de la maternité constitue l'un des piliers du projet. Le dispensaire est une structure indispensable. Il accueille environ 700 personnes et pratique environ 60 accouchements par an. Le projet a permis de former des sages-femmes et d'apporter un nouveau savoir médical. Musomo tamba kwanota alala ni mo woro bolaro ato wodisa ba matumma nyalo ne kala nyame. Les villageois conservent aussi leur tradition médicale. Ici, le mari de Yénès ramène à sa femme des plantes médicinales qu'il accueillit dans la forêt.
Mais la médecine moderne prend de plus en plus le dessus. Warnoya, Kafisaya, Alamawananta, Wakafesa, Javalongomata, Labitane, Bambara Wollosin. Billy Warnoya, Kafisaya, Kanyia, Kamadama Sila Kandiasin. C'est grâce à l'aide de l'association suédoise que le village a pu construire et équiper son dispensaire. On y soigne les blessures, les maladies les plus courantes, on y effectue des vaccinations et des contrôles médicaux et on y distribue des médicaments. Tout cela a contribué à améliorer la santé des villageois. Mais sans électricité ou médicaments, il est difficile de mettre en place un bon réseau sanitaire. L'État n'a pas les moyens de payer les médecins. Aujourd'hui, le médecin est rémunéré par Plan International, une ONG d'aide humanitaire. L'éducation fait partie des priorités en matière de développement. La plupart des adultes du village ne savent ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, de nombreux enfants peuvent aller à l'école. Avec l'aide de l'association suédoise, une maternelle a pu être construite. Un enseignant retraité, Lansan, y travaille bénévolement. Il s'occupe seul de 50 enfants. Bon, à toi, l'alphabet français. Alphabet français. Comprends comme les lettres. Comprends. 26 lettres. Bien. Qui sont? Oui. Les élèves de l'école de Hallonberg, située dans la banlieue de Stockholm, ont récolté les fonds qui ont permis de mettre sur pied l'école maternelle, le matériel scolaire, une petite bibliothèque, ainsi qu'un logement pour les enseignants. Avec l'aide de Plan International, une école comportant 6 classes a pu être construite dans le village. Mais l'État n'a pas les moyens d'employer suffisamment d'enseignants. De plus, peu de familles ont les moyens de payer les frais de scolarité. Les filles restent donc le plus souvent à la maison et travaillent aux tâches ménagères. Les femmes travaillent à tout moment. Elles travaillent nuit et jour. Autrefois, les femmes se regroupaient pour travailler la terre. Elles vendaient des légumes et les épices sur les marchés locaux et augmentaient ainsi les revenus de la famille. Mais ce type d'organisation a progressivement disparu et les familles ont dû se débrouiller seules. Lorsque l'association du village a commencé à parler des besoins et à émettre des idées, certaines femmes se sont rappelées de l'organisation ancienne et de l'efficacité de ce travail collectif. Sitôt dit, sitôt fait, le village décide de reprendre cette forme d'organisation. Avec l'aide financière de l'association suédoise, les femmes ont pu recevoir une formation dans les domaines de la culture et de la gestion d'associations. Bara damra premier ambolo anka malo sene alala malo aka maka bara ke amuna fado na mama tunyana la kama skorma musono amuna fado na mama antine bolo ma anyala kante fosi kwani kurpo mako nyina ka sene ke damra alala amara la ko kurpo mako kwara ko ko mo nyala ka kule. Puis, dans la seconde phase de ce programme, 2 machines ont été achetées. Une machine à décortiquer le riz et une autre
servant à moudre le manioc, le maïs et d'autres céréales. Ces machines sont la propriété commune de l'association des femmes. Elles facilitent considérablement le travail de préparation alimentaire de ces femmes et des jeunes filles. Elles contribuent aussi à augmenter la production d'aliments et à renflouer les finances des ménages. Mais ces deux machines ne suffisent pas à fournir suffisamment de biens alimentaires. L'association Arao doit continuer à travailler pour augmenter de nourriture et les cultivateurs souhaitent maintenant créer une coopérative locale. C'est le prochain grand projet. Donc, ce que aussi, nous, on vous dit, pour nous aussi, ça revient à ces enfants et à ces femmes. Parce qu'un exemple qu'on a donné hier, on a un tracteur tout de suite pour le village. Et la coopérative est créée. La coopérative, c'est pas seulement les vieux. Il y a les femmes, il y a les enfants. La coopérative, c'est pour les enfants et les femmes. Parce que tu reviens à ceci, les vieux sont fatigués. Donc, en créant cette coopérative, par exemple, on a le tracteur, ça fait un grand champ. Donc, le manger est là. Et les autres projets, les autres travaux, vraiment, ça va bien, ça va se passer très bien. La Guinée se trouve dans une partie instable de l'Afrique. La guerre et les conflits règnent depuis longtemps dans les pays voisins, comme le Sierra Leone, le Libéria ou la Côte d'Ivoire. La région de Wosokoroma accueille des centaines de réfugiés totalement démunis qui fuient les persécutions. L'un de ces camps de réfugiés, le camp de Kuntaya, se trouve à 50 km de Wosokoroma. L'équipe de tournage arrive dans le camp un dimanche. Les fonctionnaires ne sont pas là. Nous pouvons donc parler directement aux réfugiés. La situation s'est aggravée au cours des dernières années. L'aide alimentaire ou à l'éducation accordée à l'ONU par les pays riches s'amenuise. Les rations alimentaires ont été réduites et certains réfugiés n'obtiennent même plus de coupons alimentaires. C'est le cas d'Aïcha, 24 ans, originaire du Libéria. De temps à autre, mon jeune frère, ma jeune sœur, moi-même et parfois ma mère, nous allons travailler chez les autres. Si vraiment je n'ai pas d'autre solution et qu'il n'y a rien à manger à la maison, je me prostitue pour ramener à manger à ma famille. Un haut fonctionnaire de l'ONU sur place explique la gravité de la situation. L'ONU est dépendante des dons de divers pays et lorsque les dons n'arrivent pas ou sont dirigés vers d'autres régions en guerre, nous avons du mal à maintenir le niveau fixé. À l'heure actuelle, certains organes de l'ONU ont lancé un appel collectif pour obtenir de l'aide pour les réfugiés accueillis dans le pays depuis plus de 10 ans. La Guinée est pauvre, mais elle essaie quand même d'aider les réfugiés. Ceux-ci ont l'autorisation de cultiver la terre, de faire du commerce ou de chercher du travail chez les cultivateurs de la région. Aujourd'hui, le village est en train de créer une association de jeunes. L'association des jeunes est un point très important pour le village, car le village souhaite que les jeunes restent et travaillent. La présidente de la section des filles, Poiré, souhaite rester au village.
ina ka min kenya iti ba sarala kono idi do kanya adi to finkela odi odu abu dimina idi swawla demanta wo kala kayrandi finke iba finke ori da ko inde ba kunyi inde ba bunya inde di la fin sanna inde ba bunya inde di fani sanna inde ba bunya ndi finke bin kan mai sanna kala la fin ndi na la bonna be o ben ni bon lon nay. De nombreux jeunes rêvent d'une autre vie, de gagner de l'argent, d'avoir une vie matérielle plus facile en ville. Certains vont chercher leur bonheur dans les mines de diamants à l'étranger ou bien tentent le commerce des diamants, mais la majorité travaille dans l'artisanat ou le commerce. Certains jeunes quittent le village pour partir étudier. Aujourd'hui, 11 jeunes de Wosso-Koroma étudient à l'université de Conakry. Les familles travaillent dur pour pouvoir les envoyer étudier. Pour les jeunes, c'est une grande responsabilité. Ils se doivent de réussir pour ne pas décevoir la famille. Mamadou, Bangali et Sila font partie de ces jeunes. Nous sommes là à Conakry précisément pour les études supérieures parce que l'ambition des parents, d'abord à notre naissance, la plupart de nos parents, de nos frères sont restés au champ, alors tout le monde ne peut pas y rester. Alors on nous a fait venir auprès de nos frères ici dans des conditions un peu difficiles, mais il fallait, parce qu'on ne peut pas rester au champ toujours. On est venu pour étudier et j'ai choisi l'option mécanique de la maintenance parce que c'est ça que je comprenais mieux. Alors là, mon ambition est très claire. Je sais que mes parents ont souffert et je suis là aussi, je souffre également. Donc mon objectif premier c'est de les faire sortir de cette souffrance. Alors si, comme vient de dire mon compatriote, nous avons besoin des aides parce que nous étudions dans des conditions un peu précaires. Cette femme est griot. Le griot est la mémoire vivante de Wosso-Koroma. Elle raconte les événements et les personnages du passé. Que va-t-elle dire du village dans 20 ans ? Nul ne le sait, mais les rêves sont là et les difficultés aussi. Quant à nous, la leçon que nous tirons de notre rencontre avec Wosso-Koroma, c'est que les échanges entre les personnes de différents pays contribuent à accroître les connaissances de chacun. Il nous reste maintenant à choisir ce que nous voulons faire avec ce que nous avons appris sur la Guinée, l'Afrique et le monde.